Coucou les gens, c'est Nanou. Ça va? Vous êtes tous vivants? Tout va bien? Très bien. Alors, oui, je voulais revenir donc sur ma dernière vidéo qui dure pas très longtemps, qui dure à peu près 5-6 minutes. Alors, j'ai fait une vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, hein. J'avais fait donc un tirage où je voyais donc le gouvernement les gouvernements futurs, en tous les cas, s'installer plus à la campagne. Enfin, la campagne. J'avais dit le château, très exactement, j'avais dit le château de Versailles. Et c'est au château de Vincennes que les choses pourraient se passer finalement. Donc j'avais vu dans une voyance que effectivement les futurs, enfin je pensais que c'était les futurs, mais on verra ça, je vais voir ça de toute façon, que les futurs présidents se comporteraient un peu comme les rois de l'époque, hein. Ça veut dire qu'ils allaient gouverner, mais un peu plus loin que Paris. Ouais, parce que Paris c'est cracra, voilà. Et que voilà. Donc j'avais fait cette voyance. Je voyais, mais c'était plus, là, c'était vraiment, ils avaient peur. En fait, c'était le gouvernement qui avait peur des gens. C'était pas par rapport, enfin, bon, j'ai pas vu, à cette époque-là, j'avais pas vu, alors peut-être que j'ai pas vu, parce que ouais, je sais pas, je pense pas avoir vu que les gens avaient peur à cause d'une pandémie, hein. Je voyais des choses un peu dégueulasses, quoi, un peu, je pensais que c'était un petit peu genre, ouais, que ça revenait un peu comme à l'ancienne, remarquez, la peste et le choléra, voilà, c'est un peu la même chose, hein. Donc voilà, je voyais les gens à Paris comme ça, il y avait, oui, effectivement, il y avait quand même du crime, etc. Et il y avait les présidents qui décidaient d'aller gouverner ouais, de plus loin. Donc j'avais dit effectivement le château de Versailles, et il se trouve que c'est le fort de Vincennes, donc le château de Vincennes, hein, qui apparemment donc, serait réquisitionné au cas où la pandémie en question, là, mettait en danger le président, sa femme et ses 50 sbires, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, c'est rigolo, parce que c'est rigolo, et non, parce que on va peut-être savoir à quoi sert je vais poser la question, au bout d'un moment, à quoi sert cette épidémie, en définitive, parce que, très franchement, alors que la femme d'Emmanuel Macron la chope, bon d'accord, elle a 60 ans, c'est ça, non? Elle a 60, je sais plus quel âge elle a, bon elle a 60 ans, plus de 60 ans je pense. Alors on peut imaginer qu'effectivement, elle peut, mais Emmanuel Macron il a 40 ans, il est très jeune Emmanuel Macron. Donc ça c'est un premier truc, donc ça m'étonnerait qu'il chope, ou alors il va le faire exprès, c'est pas possible, ou alors il le fait exprès. Voilà. Il va serrer des paluches, il va dans les hôpitaux exprès, tu vois, je sais pas, mais il va le choper. Bon, à un moment donné, tu essaies de choper le truc pour pouvoir partir de Paris, j'ai l'impression quand même, il y a un truc qui est pas normal chez lui. Ou alors c'est pour montrer qu'il en a les grosses, etc. Bref, alors, en même temps, c'est drôle et c'est inquiétant. Mais, donc, c'est vrai qu'il y en a, alors, il y en a certains qui ont compris quand je parlais de Marie-Julie, parce que moi, quand je vois les personnes comme ça partir, enfin se préparer éventuellement à partir, quand tu fais une voyance et que tu vois que 5 mois plus tard, c'est pas ma voyance qui serait extraordinaire, hein, je vous rassure, hein. C'est pas ma voyance, c'est par rapport aux écrits finalement d'autres qui sont voilà, qui sont de vrais, enfin moi je suis pas une fausse non plus, mais eux ce sont des personnes qui sont vraiment comment te dire, bah, je sais pas, oui, il y a des femmes comme Marie-Julie, enfin, qui sont hyper croyantes. Moi, je suis pas croyante, vous voyez, qui sont hyper croyantes et tout, qui sont... Moi, je suis mystique, c'est pas pareil. J'ai ma croyance à moi, mais je suis pas croyante, genre la croix, le bon Dieu, machin et tout. Je suis une mystique, je suis une grande mystique, mais c'est tout. Par contre, j'ai les pieds très terre à terre. Et en plus, Marie-Julie, elle entrait en extase hein, quand elle avait tous ces flashs. Elle était en osmose totale avec le bon Dieu. Donc, elle, par exemple, on pourrait dire qu'elle était en canalisation. Ça, je veux bien. Non, parce qu'il y en a certaines qui sont complètement allumées. Hein. Je suis en canalisation, c'est ça. Ouais. Non, voilà, Marie-Julie, voilà, elle te dit elle rentre en extase avec l'esprit supérieur, on va dire. Et véritablement, par contre, elle, oui. Elle me dit qu'elle est en canalisation, je veux bien la croire, parce qu'avec tout ce qu'elle a écrit, eh ben, tu ne peux que la croire. Hein. Enfin, tous les textes qui viennent de Marie-Julie. Et ce qui est le plus... comment dire, flippant, c'est-à-dire que c'est de ça que je parlais. C'est-à-dire que moi, si j'accole mes voyances à moi, non pas que je me compare non plus à Marie-Julie, attention, hein, on est d'accord, mais si je me compare, si je mets mes voyances à moi, et si je colle les textes, les écrits, apparemment, ce qu'elle aurait vu hein, en
en état de médiumnité pure, je pense. Hein, on appelle ça des extases, mais moi je pense que voilà. Eh ben, effectivement, il y en a un qui l'a dit. Attends. C'est qui m'a dit ça? C'est Pierre, hein. C'est Pierre qui a dit effectivement, prophétie de Marie-Julie, dans le châtiment de Paris, la fuite du gouvernement sera l'ultime signal. Absolument. Voilà, quand je vous dis la vidéo, je vous le dis pas parce que j'ai pas envie de vous faire peur, mais c'est tout à fait ça. C'est pour ça que ça me fait, enfin moi ça me fait rigoler. Mais c'est tout à fait ça. Ça veut dire que quand on accole mes voyances avec des textes de Marie-Julie, enfin avec les écrits les prophéties de Marie-Julie, effectivement, tu te dis, ah ouais, quand même. Donc ça veut dire que si jamais, admettons que Macron décide d'aller là-bas, là, dans son château fort, ça pourrait coller ou pas. Parce que je ne sais pas du tout si c'est un rapport avec ça. Mais bon, on verra bien. Donc voilà, donc c'est vachement intéressant. Il y a aussi Édouard, la brute, qui me dit que beaucoup de médiums, en fait, ont fait le rapprochement entre... on dit que Macron était la réincarnation de Napoléon. Bon, je sais pas, fais voir. Très franchement, j'en sais rien. Moi, je l'ai dit aussi, mais c'est plus parce qu'il y a des choses, je l'ai dit, mais c'est parce que moi, parce que quand on observe, on voit bien que, effectivement, Macron, on regarde sa femme qui est beaucoup plus âgée, on est d'accord. Il a pris le pouvoir à 39 ans, Napoléon l'a pris à 40 ans. Napoléon comme Macron ont des femmes plus âgées avec déjà des enfants, vous voyez, etc., etc. Eux-mêmes n'ont pas d'enfants, enfin là, quand ils sont avec leur femme, en tous les cas, ils n'ont pas d'enfants, hein, d'accord. Donc il y a vraiment un parcours à peu près identique. Je crois qu'il y a une histoire de banque aussi. Bon, tous ces rapprochements-là, je les avais déjà faits, moi. Donc c'est vrai que on peut y croire, mais je crois que Macron va prendre un raccourci, lui. Oui, il va pas aller il va aller à la fin du film direct. Si c'est la réincarnation de Napoléon, il va aller à la fin du film, hein, parce que Napoléon, là, il a quand même duré 10 ans, hein, avant de s'écrouler, hein, avant, je crois que c'est ça, hein, petite dizaine d'années quand même, avant de se retrouver sur l'île de Sainte-Hélène, d'accord. Donc bon, je pense que Macron ouais, je pense qu'il va faire plus court, c'est possible. Je pense qu'il va aller direct à la fin du film, hein, ouais. Il va faire une longue ellipse quand même, hein, entre les deux. Alors... quoi d'autre? Eh ben voilà. Donc moi je vais poser la question parce que quand même me semble-t-il... Ah, j'ai pas eu celle-là, voir. Alors. Bien évidemment, partageant, Alicia André. Oui, c'est bien. Voilà, moi je suis très légère, enfin quoique j'ai... Enfin très légère dans l'esprit, parce que physiquement, je suis pas très légère. Enfin, voilà. Donc, bon. Moi, je ne sais pas, parce que, alors, il y a cette histoire, parce que très franchement, si on est déjà dans le plan où on se dit, bon, effectivement, si jamais la pandémie, là, le virus, le Conchita virus, hein, se répand, etc., alors ils vont tous se retrouver. Moi, je pense pas. Je pense pas parce que Macron est trop jeune. Trop jeune, Macron. Donc, il peut pas, je vous dis, à moins de le faire exprès, il peut pas le choper, quoi, dans l'absolu. Théoriquement, il ne peut pas le choper. Alors maintenant, je voudrais savoir à quoi va nous servir, à quoi va servir ce Conchita virus, hein, tout simplement. J'ai envie de savoir, parce que on nous dit que c'est quand même les personnes âgées qui le chopent, hein, donc voilà. Qu'est-ce que va nous apporter cette pandémie? Voilà, oui, c'est une pandémie, ça dépasse, il y a quand même plusieurs pays qui l'ont maintenant, hein. Donc c'est une pandémie. Alors est-ce que c'est orchestré? Parce que alors, quand on sait que, je veux dire, vous imaginez 2 secondes qu'on note tous les jours les morts de la grippe. Oh ben voilà, le film d'horreur quand même un petit peu, hein. À tous les soirs, alors ce soir, 300 morts. Non, je dis ça, non, attendez, ça va, faut arrêter, hein. Non, faut arrêter. Il faut arrêter parce que là, j'ai quand même l'impression, c'est marrant, hein, j'ai l'impression que c'est du cinoche, là. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est réel. C'est ça qui est embêtant avec les politiques et tous ces gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils peuvent pas faire le truc carré, normal. Il faut... Au bout d'un moment, c'est marrant, je le sens quand ils en rajoutent une petite couchette.
Voyez? Donc, il est là, très bien, c'est un virus qui est plus fort que la grippe, qui fait des morts et qui s'attaque aux vieilles personnes. Voilà, aux personnes âgées. On le sait maintenant. Alors aux jeunes, bien évidemment, ceux qui ont des défaillances, qui ont, voilà, c'est pareil, tous ceux qui sont en mauvaise santé physique, s'ils le chopent, voilà, peuvent être effectivement hospitalisés. Mais bon, moi j'ai jamais vu, d'ailleurs le premier jour j'ai tiré les cartes, j'ai dit non, je vois pas que c'est un truc, voilà, enfin, c'était pas, voilà, c'est pas la peste non plus, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le genre la peste et le choléra. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être une excuse, vous voyez, une excuse pour se faire la malle. Donc je rappelle quand même que si jamais ils se font la malle, on pourrait effectivement croire les écrits de Marie-Julie, à savoir que il sera temps de se faire, ce sera le signal en fait, hein, ce sera un signal. Voilà, donc si jamais vous voyez que ils se font tous la malle au château fort, là, château fort de Vincennes, ou je sais plus où, Vincennes ou non, Vincennes, hein. Bon, ce sera un signal. Voilà, ça c'est Marie-Julie qui le dit, c'est pas moi. Moi j'ai vu qu'ils allaient tous se tirer, mais bon, ça sera donc le signal, on va dire. Hein. Donc je voudrais savoir, moi, parce que finalement, est-ce qu'on pourrait pas prendre les choses du bon côté en se disant que peut-être ce truc là, ce Conchita virus là, qu'est-ce qui va nous apporter finalement, cette pandémie, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous apporte au final? C'est ça qui est le plus intéressant. Parce que est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous apporte au final est-ce qu'elle nous apporte le fait que bon, les pays vont commencer à, vous voyez, à se refermer sur eux, à refaire comme avant finalement, hein, comme ça, bah, on reprend l'agriculture, on refait des, vous voyez ce que je veux dire, on refait de la bouffe de chez nous par exemple, voilà, un bon poulet fermier, made in Normandie ou Bretagne, voilà, c'est pas des conneries, moi j'ai mangé un cassoulet en Bretagne, oh punaise, oh, je me suis explosé le bide, hein. J'ai mangé un cassoulet à Paris, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est pas les mêmes. Voilà. Donc non mais vraiment, ça donne... Alors peut-être que pour les générations futures, parce que vu comment ça se passe, il n'y a pas besoin d'être médium pour... faut juste avoir un esprit un peu cartésien et se dire que bon, génération future, faites un élevage de chèvres, pas de chèvres, mais bon, pas de vaches, hein, pas de vaches et pas de porcs, surtout pas, enfin de poules, de canards, vous voyez, et bio, parce que avec un petit bout de terre, voilà, les jeunes, alors je sais, ça paye pas, mais vous allez voir, ça va payer dans quelques années. Parce que dans quelques années, il n'y aura plus rien. Non, il n'y aura plus rien, absolument plus rien. Voilà, c'est comme ça. Donc seuls les gens qui auront, je vous l'ai déjà dit, hein, qui auront un petit peu de terre comme ça, quelques poules, des brebis pour faire du lait, enfin des trucs comme ça, quoi, vous voyez. Ces gens-là s'en sortiront, parce qu'ils auront des légumes, comme à l'ancienne. Je veux dire, moi, je me souviens de ma tante Suzanne, elle avait, moi j'étais en admiration parce que ma tante Suzanne, donc en Bretagne, hein, je parle, donc avait ses poules, elle avait tout en fait, et les lapins, oh les lapins, vous savez, puis elle les dépeçait elle-même, hein, c'est assez bizarre. Moi ça m'a toujours choqué, hein, de toute façon, ce truc-là, mais quand même, vous voyez, je veux dire, elle avait son jardin, elle avait ses salades, c'est tout. Et elle avait ses lapins et ses poules. Donc elle se faisait un lapin de temps en temps. Oh, il vient de dire, ah bon, on va faire un bon lapin. Non mais c'est vachement bien quoi. C'est super bien. Je me souviens, j'avais emmené mon cochon d'Inde, tiens. Et les lapins l'ont bouffé. Oh, quelle horreur. Voilà, donc non, c'est pour vous dire que moi, voilà, vous mettez des jeunes devant un lapin, on lui dit vas-y, fais le lapin. Comment je sais même pas comment on fait un lapin, moi. Je sais même pas comment, déjà, comment on le tue, et de deux, comment tu lui arraches la peau, c'est tout. Ah ben, voilà. Donc on va revenir à ce... Je pense on va revenir doucement, c'est ce que je vous ai dit dans une autre vidéo, qu'on revient doucement, doucement mais sûrement, hein, ça j'en suis intimement convaincue, à une époque plus terrienne, hein, un peu moins matérialiste, un peu moins mondialiste, et que les gens voilà, se reprennent un petit peu leur... Mais alors avant ça, entre-temps j'ai appris que Erdogan... Enfin bon, très franchement, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que je pose la question du Conchita virus, là, parce que, hein, tout ça est peut-être, comment vous dire,
c'est un prétexte, en fait. Hein. Ça arrange, je sais pas, j'ai l'impression que ça arrange certaines... je pense que ça arrange certains pays. On va dire tous les pays, mais certains. Je sais pas. En fait, je sais pas. Ou alors, ils ont vraiment peur. Je sais, voilà, c'est ça. Ou alors, ils ont vraiment très, très peur. Comme ça. Mais bon, je pense pas qu'Emmanuel Macron ait peur. C'est pas le style. Les Sagittaires, ascendant Capricorne. Ah, le Capricorne est un peu trouillard quand même sur les morts. Si, le Capricorne est un peu trouillard. Hein. Si, le Capricorne est trouillard. Donc, ouais. Bon, en tous les cas, c'est loin d'être Napoléon, hein, pour l'instant. Et je vais voir, moi j'ai plutôt posé la question, à quoi va nous servir cette pandémie mondiale, finalement? À quoi ça nous sert, finalement? Ah, ça m'intéresse, parce que ça doit... Même si c'est quelque chose de divin, c'est fait pour déclencher quelque chose. C'est fait pour déclencher, vous voyez ce que je veux dire? L'union, vous voyez, c'est fait pour déclencher quelque chose, donc soyons effectivement plus unis, voilà, c'est pourrait peut-être éviter que les gens, parce que on va dans un monde, on en tous les cas, on est de plus en plus individualiste, je pense à moi, j'appelle pas ma mère, j'appelle pas mon père, je veux mon argent, je veux tout, voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout le monde dans son petit coin, plus personne ne se parle, je sais pas, ouais, voilà. Donc je pense qu'on redevient un peu plus, on va peut-être redevenir un peu plus humain, hein. Ce serait pas mal. Hein. Enfin, j'espère, mais ça va mettre du temps, ça va mettre beaucoup de temps parce que justement, dans une autre de mes vidéos, donc je reste concentrée parce que dans une autre de mes vidéos, je vous dis aussi que je vois l'effondrement total. Il faut bien évidemment un effondrement total pour remonter ensuite. Hein. Alors, mais de toute façon, je n'aime absolument pas ce monde. Ce monde, il est vachement bien parce qu'il y a la technologie. Ça me plaît, ça me fait kiffer. Si on me dit, si encore je voyais des extraterrestres, je serais super content. Tu vois, je vois un genre un E.T. Ouais, on a capturé, enfin, pas capturé, mais enfin voilà. Ça, ce serait vachement sympa. Voilà, c'est ça qui serait bien maintenant, parce que maintenant il y a trop de trucs, puis tous les trucs, là, vous savez, tous les machins, là, enfin, il y a plein de... Enfin, bon, bref. Sur les téléphones, vous avez plein de machins, maintenant, j'y comprends rien, hein. J'ai un truc, là, il y a Instagram, piqué, enfin, il y a plein de... Moi, ça me saoule. Ça me saoule. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Voilà. C'est pareil, c'est la même chose. Alors, à quoi va nous servir ce Conchita virus, hein? Il y a une découverte. Hein. Bon, disons que ce serait vachement bien. Les cartes, elles sont vachement bien, là, mais je pense pas qu'elles me répondent, hélas. Parce que voilà, il y a des fois où je sais que les cartes ne peuvent pas répondre tout le temps. C'est pas possible. Surtout avec tout ce que je viens de parler à l'avance. On va voir, hein. Mais sinon, ça pourrait dire que... En plus, je connais pas le Béline, je le connais pas spécialement. Mais bon, c'est quand même des cartes magnifiques. Hein. Après, si c'est pour avoir des choses super bonnes qui arrivent après, c'est bien. C'est vachement bien, même. La découverte de quoi? À quoi va nous servir cette pandémie? Ah, oui. La paix. Ah bon, c'est pour nous emmener la paix. La paix. Oui, parce que, alors, c'est vrai que quand on y pense, pourquoi pas? Parce que, finalement, oui, parce que définitivement, on pique pas nous, hein, mais ces gens qui nous gouvernent, sautent sur tous les pays qui ont un peu de richesse pour les détruire et pour leur piquer et pétrole et machin, et vous voyez. Enfin voilà, tout ce qui est, je sais pas, des diamants, voilà, tout ce qui est dans le sol, on le pique dans les autres pays. Alors voilà, on pille certains pays finalement, donc ça pourrait effectivement nous apporter la paix. Alors, une paix, mais ce sera pas maintenant, oh là là, oh que non, ce sera certainement pas maintenant, elle n'est pas venue, hein, je vous le dis. Hein. Moi,
garde mes cartes en confiance et je sais très bien à quoi va nous servir cette pandémie finalement. Qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Que les cartes me disent la vérité. Ce serait pas plus mal, mais moi, mes cartes à moi. La justice, bon, c'est quand même des... Oh, c'est quand même des vachement belles cartes. Hein. Ça pouvait nous apporter... Non, c'est vraiment quelque chose de bien. Hein. C'est vraiment très beau. Hein. Ça peut nous apporter quelque chose de bien. Hein. Après, bizarre ça. La justice, la tempérance, je veux dire, si... je vais pas en mettre d'autres parce que j'ai pas envie de... parce que je sais que ce sera pas maintenant, c'est pour ça. Hein. Ce sont de très jolies cartes. Hein. Même le tarot, il me sort des bonnes cartes. Donc c'est... à quoi qu'est-ce que va nous apporter ce... Ah bah non, on m'aurait pas étonné. C'est vrai, c'est bien ce que je dis, ça sera pas maintenant. C'est bizarre ça. Ou alors, ça retient quelque chose. Je sais pas comment vous dire. Peut-être que... Ah, ça y est, je viens de comprendre. La paix parce que ça... Bah oui, la paix, pourquoi? Non, je viens de comprendre, c'est le pendu qui m'a fait comprendre. Hein. C'est le pendu qui m'a fait comprendre. Vous avez compris, vous? Ben moi, je viens de comprendre. Pourquoi? Parce que là, c'est le pendu qui m'a fait comprendre que ça donnait un coup d'arrêt. Ben, ça donne un coup d'arrêt à la guerre. Voilà. Ça veut dire que à la guerre avec les, vous voyez, les caballeros, non? C'est ça que ça va nous apporter. Ça va nous apporter un coup d'arrêt à la guerre telle qu'on la connaît. C'est-à-dire, on va, vous voyez, avec les bateaux, les chars et tout ce que vous voulez. Ça peut nous apporter ça. Ça peut, comment dire, retarder. Voilà, retarder quelque chose qui était prévu. Dans une autre de mes vidéos, de mes voyances, donc j'ai quand même vu qu'il y avait quand même une guerre en Europe. Hein. En Europe. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être... Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un truc quand même un peu mystique. Tu dis, c'est peut-être aussi, quelque part, c'est de la main de l'homme. On est d'accord. Mais c'est peut-être aussi... Il y a peut-être un côté mystique divin là-dedans, pour retarder justement un truc qui est inévitable, et peut-être aussi pour nous préparer. C'est ça que je suis en train de vous dire dans mes petites vidéos que je fais tranquillement. Je crois que c'est peut-être aussi une façon de nous préparer. C'est-à-dire que il n'y en a pas que, c'est pas toujours les mêmes qui doivent s'enfuir et prendre la tangente et aller se planquer. Il faut aussi que nous soyons préparés, nous tous. Je pense que ça peut retarder une guerre qui était... Bon, une guerre que moi j'ai vue sur le... Oui, j'ai vu une guerre en Europe. Hein. De toute façon, j'ai vu une guerre, un truc... Voilà. Donc je pense que c'est ça. Donc pour l'instant, on va dire... Non, je ne vais pas tirer plus de cartes que ça parce que je suis... Voilà, non, ouais, voilà, c'est bon, quoi. Je pense que, voilà, ça retarde une... moi, quand on me dit que ça emmène la paix, etc., ça peut emmener la paix... voilà, on va dire que ça peut retarder une espèce de guerre qui aurait pu être avec des armes, je veux dire, vous voyez, avec des armes puissantes. Donc là, il se trouve que l'arme puissante, c'est peut-être cette pandémie. Bon, très franchement, enfin je sais pas, hein, mais bon, je croise pas de malade, hein, j'en croise pas. Voilà, très franchement, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, c'est ce que les cartes me disent. Hein. C'est que ça va peut-être... Enfin, c'est ce que les cartes... C'est ce que mon cerveau, ma tête, me dit, parce que je vois pas tout. C'est juste un support, les cartes, je tiens à le rappeler, pour les gens qui tirent les cartes. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? N'importe quoi, les cartes me disent pas ça. Et moi, c'est ce que je vois. Voilà. Donc, je pense que ça peut freiner un peu... Ça peut freiner un petit peu, donc... une guerre que je voyais arriver. Ça peut la freiner. Donc, dans ces cas-là... c'est plutôt bien. Maintenant, je vais poser la question de savoir si... Je sais pas si je peux... je vais poser la question quand même de savoir si...
Macron et son gouvernement vont... oups, vont-ils finalement crécher au fort de... C'est quoi le fort de Versailles ou je sais plus. Non, c'était le fort de Vincennes, je crois. Hein, voilà, le château de Vincennes. Hein. Alors, est-ce qu'ils vont aller quand même à Vincennes? Possible, hein. De toute façon, si jamais ils trouveront bien une excuse, il y a un truc là-dessous. Merde. Il y a un truc là-dessous. Parce que je peux pas croire que je vois un truc comme ça dans mes cartes, que ça arrive genre 5 mois après. C'est pour ça quand je dis oh Macron il se tire, je le vois partir, mais ça se trouve je le vois juste partir au fort de Versailles. Oh punaise. Alors Macron et son gouvernement vont-ils finalement aller au fort de Versailles? Ouf, ça saute trop là. Au fort de Versailles. Je suis en train de faire d'autres cartes, donc je les montrerai bientôt. Alors, Macron et son gouvernement vont-ils aller au fort de Versailles? Ah, j'aurais peut-être dû prendre celui-là. Alors, pour les fêtes, peut-être s'il y a des fêtes, je sais pas. Pour les fêtes, hein. Si jamais, on attend. Ce sera peut-être pour Noël prochain, voilà. Je vais pas en tirer plus que ça. C'est quoi hein? Je suis curieuse quand même un petit peu. Le vieux, ah ouais. Il y a quelqu'un qui surveille Macron. Et les fêtes là, pourquoi les fêtes? J'ai tiré le sapin. Ah bon? Ils vont peut-être faire une fête. Ah, ça y est, je vais partir dans mes trucs. Waouh. Ah ouais? Alors, pour une fête, c'est marrant. Hein. C'est bizarre. C'est très bizarre. Hein. C'est très bizarre ce que je vois. Ah, c'est dingue. C'est dingue, dingue, dingue. Enfin, en tous les cas, si jamais... Bon, là, pas pour l'instant. De toute façon, je sais que ça se fera pas maintenant, donc c'est pas grave. L'union, encore. Hein, on me sort encore dans les cartes, dans les miennes. Hein. J'ai sorti dans les lignes et on me sort là. Bon. De toute façon, alors, à moins que dans pas longtemps, il est possible qu'il donne une soirée, une fête au château de Vincennes, je ne sais pas. C'est possible hein, qu'il donne une... On verra bien. Parce qu'il y a moi, on me parle de fête, hein, on me parle de fête, de soirée, voilà, vous voyez, voilà. Alors ce sera pour une fête. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Enfin, c'est tout ce que les cartes me disent. Hein. Château de Vincennes pour les fêtes. Voilà. Bah écoutez, c'était une petite réflexion et c'est pas vraiment un tirage de cartes. C'est assez, je le veux très restreint mon tirage de cartes parce que avec toutes les vidéos que j'ai faites, il suffit de regarder mes tirages et voilà, on sait très bien que tout va commencer. Il faut d'abord attendre, à mon avis, mais là je referai un tirage plus cool, plus voilà. À mon avis, il faut attendre vraiment que l'effondrement total hein, pour commencer à se dire que les choses vont aller mieux. Quoi. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça doit se passer. Donc on verra bien. Pour l'instant, les choses sont retardées, mais ça sera peut-être pour mieux sauter. On verra, on ne sait pas. Si Dieu veut là-haut, tout va bien. Hein. Bon, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!